Hello tout le monde, c'est Kevin. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo des réponses à la FAQ que j'ai lancée il y a quelques temps de ça, c'était début septembre, et donc je reviens pour répondre à vos questions. I don't like it. I love it, love it, love it. Uh-oh. So good it hurts. I don't want it. Donc comme je vous l'avais demandé quand j'ai annoncé la FAQ sur YouTube, je vous ai demandé de me poser vos questions soit dans les commentaires sous la vidéo où j'annonçais cette FAQ, soit avec le hashtag AskMrKev sur les réseaux sociaux. Alors je vais commencer par répondre à ces questions simplement parce que c'est là où j'ai eu le moins de questions et donc au moins ce sera fait. Il me semble que la plupart d'entre vous qui m'avez laissé des questions, vous m'en avez laissé plusieurs, donc je répondrai peut-être pas systématiquement à toutes les questions simplement parce qu'il y en a je sais pas quoi répondre, il y en a on me les a déjà posées, donc je vais pas répéter plusieurs fois la même chose dans cette vidéo, et tout simplement parce que j'aimerais pas que la vidéo dure 3000 ans, donc je vais répondre au plus pertinent, je vais essayer de répondre quand même à des choses fun, mais voilà, vous inquiétez pas et soyez pas offensés si je réponds pas à toutes les questions, mais je vais essayer de faire au mieux pour pas que la vidéo dure 3 ans, donc c'est parti. Et on commence avec Twitter, donc il y a Nathan qui a commencé à me poser une première question, c'est très curieux de connaître tes films et chansons préférés. Alors en ce qui concerne mes films préférés, sans surprise, je pense que ça va pas vous étonner, mais les Harry Potter, les 8, voilà, Harry Potter c'est Harry Potter quoi, j'ai pas besoin de me justifier par rapport à ça je pense. Ensuite il y a un film aussi que j'apprécie énormément, c'est La Ligne Verte, voilà c'est un de mes films préférés aussi. Bon il est super long mais il est super triste aussi, enfin vraiment j'adore. Ensuite il y a un film, bon maintenant quand je le regarde objectivement c'est un truc bien commercial etc, mais depuis que je suis tout petit j'ai dû le voir 500 fois, j'exagère peut-être un petit peu mais c'est pas loin quoi, c'est le 5e élément. En ce qui concerne les chansons, là aussi ce sera sans surprise puisque il va y avoir du Lady Gaga. Alors Nathan justement sur Twitter disait je vais pas demander l'artiste préféré parce qu'on sait, mais au final les chansons c'est un petit peu pareil, hein, on peut s'en douter. Donc ma chanson préférée de Lady Gaga, je pense que c'est Born This Way, tout simplement parce que c'est vraiment, avant Born This Way j'adorais les chansons de Lady Gaga, mais à partir de Born This Way ça a vraiment été la chanson qui a fait que je suis devenu super fan de l'artiste, et donc voilà. Sinon au niveau des autres chansons, je suis quelqu'un qui aime bien les choses commerciales etc, je sais que c'est pas forcément bien, mais du coup je change assez souvent de chansons préférées en fait, j'ai pas vraiment là tout de suite des chansons à vous citer. Ensuite il m'a demandé mon livre préféré, et ça va peut-être vous étonner, mais en même temps moi ça m'étonne pas, mais j'en ai pas vraiment un préféré qui fait que toute ma vie m'a marqué etc, tout simplement parce que j'aime la lecture depuis peu de temps et j'estime que j'ai pas lu assez de livres pour vraiment avoir un livre qui vraiment se détache du lot entre guillemets. Voilà, j'ai eu plein de coups de cœur, il y a des livres que j'adore, mais pour moi tous ceux que j'adore ils sont au même statut, il n'y en a pas un qui ressort plus que l'autre, donc j'ai pas vraiment, honnêtement voilà, j'ai pas de livre préféré. Peut-être que au fur et à mesure des années il y en a un qui se révélera à moi, mais pour l'instant c'est pas le cas. Alors ensuite pour des questions un petit peu plus fun, il m'a demandé si j'aimais les cookies. Alors oui, j'aime les cookies, ceux qui sont bien moelleux par contre. Et il m'a demandé si je préférais goût étoile ou goût planète. Alors c'est un petit peu bizarre comme question, mais je sais pas moi, on va dire étoile, non planète, oh, j'en sais rien moi, les deux, je sais pas, j'ai jamais goûté en fait. Tu préfères qu'on te vole tes cheveux ou qu'on te vole tes mains? J'ai plus l'utilité de mes mains que de mes cheveux quand même, donc je vais dire que je préfère qu'on me vole mes cheveux. J'ai le choix entre adopter une licorne, coudre des paillettes sur mes vêtements ou courir sur un arc-en-ciel. Courir sur un arc-en-ciel parce que coudre des paillettes sur mes vêtements c'est même pas la peine d'y penser, et adopter une licorne, voilà, j'aurais la flemme de m'en occuper en fait, donc voilà, courir sur un arc-en-ciel c'est cool. Ensuite Treki m'a sûrement posé des questions sous la vidéo, mais m'en a posé aussi une sur Twitter, c'est quel est ton shampoing préféré? Alors le shampoing que j'utilise depuis je sais pas combien de temps maintenant c'est celui-ci, voilà. Je vais pas rentrer dans les détails parce que j'y connais rien. Je sais qu'il lave bien les cheveux et qu'il les rend suffisamment pratiques à coiffer, mais après voilà, je suis pas youtubeuse beauté, donc je pourrais pas rentrer dans les détails. Alors maintenant on va passer tout simplement à la vidéo YouTube parce qu'il n'y a pas d'autres questions sur d'autres réseaux. Donc on commence par Christine qui me demande dans tes lectures quel est le personnage dans tes lectures on recommence. Dans tes lectures, quel est le personnage qui t'a le plus marqué?
de par sa personnalité et ses actions. Je dirais que le personnage qui m'a plus marqué, là aussi je vais pas faire dans l'originalité, mais c'est vrai que à chaque fois que je pense à ce personnage, ça me blase un petit peu, mais en même temps, c'est vraiment un personnage que j'ai trouvé hyper attachant, etc. C'est Hazel Grace dans Nos étoiles contraires. Voilà, quand j'ai lu la question, parce que j'ai pas lu les questions avant de faire cette vidéo, mais c'est la première personne qui m'est venue à l'esprit, et donc voilà pour cette question. Donc ensuite, Laetitia me demande ta ou tes séries du moment. Alors honnêtement, pour l'instant, il y en a vraiment que 2 sur lesquelles je suis focalisé, même s'il y en a plusieurs qu'il faudrait que je continue. La première, c'est Grimm, qui devrait rattaquer, il me semble, au mois d'octobre ou novembre, et j'ai tellement hâte de voir les nouveaux épisodes là, parce que comment c'est fini la dernière saison, voilà, j'en peux plus. Et ensuite American Horror Story, tout simplement parce que j'avais attaqué il y a super longtemps, sauf que j'avais jamais rattrapé mon retard jusqu'au bout, sauf que pour ceux qui le savent, Lady Gaga joue dans la prochaine saison, donc la saison 5. D'ailleurs le premier épisode a dû sortir au moment où vous voyez cette vidéo, et du coup il faut absolument que je rattrape mon retard pour pouvoir regarder cette saison où il y a Lady Gaga, donc voilà. Ensuite elle m'a demandé, as-tu l'envie de passer derrière le livre, donc écrire en gros. Oui, vraiment j'en ai envie, j'en ai pas le temps, c'est surtout ça le problème. Quand j'étais au lycée, j'ai eu beaucoup d'idées par rapport à un univers, etc., une histoire. J'ai beaucoup travaillé dessus. Alors honnêtement, j'ai passé plus de 2 ans en fait. Bon, je bossais pas que là-dessus, mais j'ai vraiment développé un univers, etc. Et j'aimerais pas que ça parte à la poubelle. Alors on verra, peut-être qu'un jour j'aurai le temps de m'y consacrer, etc. Ça reste toujours dans un coin de ma tête, mais pour l'instant j'ai pas le temps de m'en occuper tout simplement. Ensuite elle me demande comment ton entourage a-t-il appris pour ta chaîne et ton blog et leur ressenti. Et bien tout simplement ils l'apprennent parce que je leur dis. C'est vrai que c'est quelque chose dont je ne me cache pas parce que YouTube fait partie de ma vie, voilà, c'est vraiment quelque chose que j'adore. J'adore faire des vidéos, j'adore vous lire dans les commentaires, etc. C'est vraiment quelque chose que j'adore vraiment. C'est plus qu'une passion, enfin c'est plus qu'un passe-temps, c'est une passion plutôt. Et voilà, vraiment j'adore faire ça, et du coup je peux pas m'empêcher d'en parler tout simplement. Et ensuite elle m'a demandé ta musique du moment, donc là je vais pouvoir un peu plus répondre puisque comme je vous le disais tout à l'heure, je suis assez musique du moment. Ma musique du moment, on va dire que c'est assez difficile de choisir parce que je suis un gros... Enfin, il y a plein de chansons que j'aime bien. Alors c'est vrai que c'est une musique qu'on entend de moins en moins, mais je pense que c'est la dernière de Kygo. Alors je l'écoute depuis des mois et des mois et des mois, mais je m'en lasse jamais. C'est Stole the Show donc, et vraiment j'adore cette musique. Ou sinon il y a les musiques de The Weeknd que j'adore aussi, j'adore cet artiste, et voilà tout simplement. Ensuite il y a un petit qui me demande, prévois-tu de rencontrer tes abonnés dans l'année qui vient? Alors pour tout ce qui est meet-up, etc., franchement je pense pas en organiser, tout simplement parce que voilà, on n'est pas assez nombreux pour organiser un meet-up, parce que si j'organise un meet-up ce sera dans la région et vous n'êtes pas forcément dans cette région là, donc je sais pas si ce sera une bonne chose en fait, mais oui, j'ai bien l'intention de vous rencontrer, notamment à un événement qui va arriver bientôt. Je vous en reparle plus tard parce que je sais qu'il y a une question qui concerne cet événement, donc je vous en parle tout à l'heure. Sinon voilà, organiser un événement exprès pour ça, je pense pas. Enfin en tout cas c'est pas d'actualité, donc on verra bien comment les choses se présentent pour l'année à venir. Alors ensuite elle me demande, es-tu aussi dégoûté que moi de ne pas avoir eu de vacances cet été? Alors concrètement j'ai quand même eu une semaine, bon c'est pas énorme mais c'est toujours ça de prix, pendant laquelle je suis pas parti, certes, mais bon ça fait toujours du bien. Après est-ce que je suis dégoûté? Non, parce que c'est moi qui l'ai voulu, donc voilà, j'étais pas obligé de bosser pendant 2 mois, donc je vais pas être dégoûté, sachant que c'est moi qui l'ai voulu. Ensuite je vais répondre aux questions d'Amy. Donc la première c'est, que fais-tu comme étude? Alors je vous en ai déjà parlé plusieurs fois dans mes vidéos, mais je suis en BTS de bioanalyse et contrôle. Donc ça consiste tout simplement à travailler dans un laboratoire pour faire des analyses sur des produits agroalimentaires, pharmaceutiques ou cosmétiques. En gros voilà, ça s'oriente là-dessus. As-tu d'autres passions que la lecture? En fait non, parce que mon temps libre je le passe à lire ou à faire des vidéos, et c'est tout. Après je peux pas parler de passion, mais j'adore les films, j'adore les séries, j'adore la musique, mais ça c'est pas vraiment la passion puisque je ne tourne pas de films, je ne tourne pas de séries et je ne chante pas de chansons, n'est-ce pas? Donc voilà, en fait tu me diras, j'écris pas de romans non plus.
Bon, enfin bref, vous avez compris quoi. Et ensuite, elle me demande une question que je trouve assez sympa. Où achètes-tu le plus de livres? Donc dans les magasins, sur les sites, etc. Donc là où j'achète le plus de livres. Alors avant, j'avais tendance à surtout acheter sur Amazon. Alors je sais que c'est quelque chose d'assez controversé. J'en suis bien conscient. Après, je vis un petit peu à la campagne quand même. Et quand j'ai envie de me faire plaisir et que je suis chez moi, j'ai pas une librairie à portée de chez moi. Donc c'est vrai que je le fais chez moi, de mon ordi, mais j'ai de plus en plus tendance à aller dans ma librairie préférée à Saint-Étienne, donc dans le centre de Saint-Étienne, et voilà, vraiment je suis content d'aller là-bas parce que les libraires sont vraiment hyper accueillants, parce que les libraires sont là pour vous conseiller, etc. C'est vrai que c'est toujours ça en plus, et voilà, sinon on va dire que ça se compense assez, même si j'ai quand même plus tendance à commander sur internet, mais maintenant je passe plus souvent par Gilbert Joseph que par Amazon. Alors ensuite j'ai une question de Antonine. Alors je sais pas si vraiment c'était pour la FAQ, je pense pas, mais en gros elle se moque de moi parce que j'ai une petite palle de 150 livres, parce qu'elle en a une de 250, et elle me demande si je veux échanger. Honnêtement Antonine, non, voilà, 150 livres ça me suffit, voilà. Je te félicite d'ailleurs d'assumer totalement sans problème que tu aies 250 livres dans ta palle. Voilà, mais c'est vrai que j'espère, mais vraiment j'espère ne jamais arriver jusque là. Ensuite Mylène m'a posé des questions et la première est: quel est le métier idéal que tu aimerais faire plus tard du coup? Et si on suit la logique que j'entreprends depuis quelques années, travailler en laboratoire, des techniciens de labo, voilà, tout simplement. Peut-être un petit peu plus, mais ça on verra si j'ai envie de m'en donner les moyens. Quelle est ta boisson préférée? Le café, voilà, je ne peux pas vivre sans café. Ton dernier coup de cœur livresque? C'est Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers, mais je pense que là il y en a un qui est en train de se préparer que j'adore. J'ai lu le début, genre j'ai lu que le début, mais je suis en surkiff, mais je le lis et après je vous en reparle. Quelle est la vidéo que tu préfères tourner? La vidéo que je préfère tourner, il y en a plusieurs. Bon, je pense que ça restera les book hauls tout simplement parce que c'est le genre de vidéo que j'adore regarder. À l'inverse, c'est celle que je préfère tourner. Après, il y a mes lectures en bref que je tourne très rarement, certes, mais que j'adore tout simplement parce que je peux vous dire ce que j'ai pensé de livres. Parce que le but de cette chaîne, c'est quand même de partager mes ressentis, et donc du coup, c'est vraiment aussi pour d'autres raisons, c'est vraiment les deux genres de vidéos que je préfère tourner. Et enfin, le livre dont tu attends la sortie avec le plus d'impatience. Honnêtement, je sais pas non plus parce que en fait les sagas que j'ai en cours, j'ai déjà la suite dans ma pile à lire où je l'ai même pas commencé en fait. Si vraiment je devais répondre à l'heure actuelle, je pense que ce serait soit le 3e tome de Ciel, même si ça n'a pas été un coup de cœur, j'ai vraiment envie de savoir la suite. Bon, encore une fois, j'ai le 2 dans ma palle qu'il faut que je lise avant. Soit le prochain roman de Mayra El Roundir, mais là aussi je n'ai toujours pas fini la trilogie Caleb, donc avant de me lancer dans sa nouvelle trilogie ou duologie, je ne sais plus, je préfère me concentrer d'abord à Caleb. Ensuite, Anaïs m'a posé des questions. Alors la première qu'elle m'a posée, c'est: quel âge as-tu? Alors peut-être que vous ne le savez pas parce que elle ne le savait pas, donc j'ai 20 ans. La fameuse question qui concerne l'événement dont je vous parlais tout à l'heure, c'est: penses-tu aller au salon du livre de Montreuil? Alors pour ceux qui sont sur Twitter et qui suivent Cassandra, Treki et moi, je pense que vous avez déjà votre réponse, mais oui, on y va tous les trois. Au moment où je vous parle, la veille, on parlait justement pour la réservation pour dormir quoi. Les billets de train sont là, voilà. On y va et vraiment j'ai super hâte parce que déjà au niveau des booktubers vous allez être vraiment super nombreux. Il y en a beaucoup que j'ai pas encore rencontrés, donc j'ai tellement hâte d'y aller parce que bon, faut pas oublier que même si j'ai une chaîne YouTube, je suis avant tout un abonné. Et j'espère aussi vous, mes abonnés, vous croiser nombreux parce que je sais que c'est le genre d'événement où il y a quand même pas mal de monde et j'espère que ce sera aussi cool, voire mieux qu'au salon du livre de Paris que j'ai vraiment adoré, de vous rencontrer, de rencontrer les booktubers, etc. Donc j'espère que ça va être aussi bien, mais ça j'en doute pas. Donc voilà pour les questions, il n'y en avait pas tant que ça finalement je trouve, mais bon c'est pas grave, je pense que j'ai quand même répondu à pas mal de vos questions.
Si jamais vous avez loupé la possibilité de me poser des questions, vous pouvez toujours le faire sur Twitter avec le hashtag AskMrKev et j'y répondrai soit directement sur Twitter, soit si j'ai suffisamment de questions, je referai une vidéo comme celle-ci. Donc n'hésitez pas à me poser vos questions si jamais vous en avez, n'importe quand, vous pouvez me les poser, voilà, il n'y a pas de souci. Après je pense que le plus pratique ce sera sur Twitter parce que je pense que vous l'avez remarqué, mais sur Facebook je suis pas très actif parce que j'ai de plus en plus de mal avec ce réseau social, et Twitter je suis vraiment actif dessus, je reçois des notifications dès qu'on m'identifie dans un tweet, etc. Donc vraiment si vous voulez me poser des questions, allez-y, sinon faites-le en commentaire bien évidemment. Là aussi je pourrais y répondre, excusez-moi, même si encore une fois j'ai du retard dans la réponse des commentaires, mais bon ça... Désolé. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que mes réponses ont été pertinentes et à la hauteur de vos attentes, et puis je vous dis à la prochaine, ciao.